Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2017 sur la paye des mandataires. Alors, c'est vraiment une nouveauté sur ces versions 2017, hein. Avant, on s'était intitulé la paye des gérants, mais là, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de différences qu'il faut prendre en compte par rapport à ce type de paye. Donc, nous verrons la paye des mandataires, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une paye de gérant, de dirigeant sans cotisation chômage. Nous verrons après comment affecter les cotisations, on va dire chômage, si éventuellement c'est par exemple comme des cadres dirigeants, hein, où en fait après examen de Pôle emploi, eh bien Pôle emploi vous dit ce salarié doit cotiser au chômage. Et nous verrons après un dernier tutoriel qu'on appelle le mandataire ACRE. Si effectivement vous créez une société, que vous avez un statut de dirigeant et que vous êtes éligible à l'ACRE, il y a un profil, je dirais déjà tout fait par EBP. Alors, première chose qu'on va voir, c'est vraiment toutes les informations qu'il faut indiquer lorsque, au niveau d'un salarié, on a vraiment le statut d'employeur. Lorsque donc vous voulez faire la paye d'un gérant, on va dire, d'un mandataire, ici déjà, il faut rattacher une famille, vous voyez, qui s'appelle mandataire, et automatiquement, vous aurez deux profils proposés, mandataire et mandataire acre cadre. Alors, quand vous affectez mandataire cadre, hein, on va le voir après dans la paye, en fait, il n'y a pas les cotisations chômage. Donc, on verra après, alors, justement, hein, comment faire, hein, vous pourrez très bien mettre mandataire après intitulé Pôle emploi. Hein, voilà, donc on verra comment créer ce profil, hein, puisque par défaut, il n'existe pas. Donc, une fois que vous avez bien affecté ici la famille et le profil, donc dans le contrat, ici, bien sûr, il faudra indiquer euh, par rapport, donc, si effectivement c'est un mandataire, hein, il a un mandat social, hein, voilà, ou après ça peut être juste CDI. Donc là, le statut catégoriel IRC, ça veut dire Institut de retraite complémentaire. Donc là, il n'y en a qu'un. En fait, c'est cadre. Que vous soyez cadre, cadre sup ou dirigeant, il faudra mettre cadre. Ensuite, bien sûr, au niveau de tout ce qui est code emploi, là, il faudra bien aller chercher le code emploi correspondant. Donc là, c'est un peu fastidieux, mais après, hein, vous pouvez aller chercher après, oui, en cliquant dans catégorie. Voilà, donc alors, vous trouverez jamais hein, exactement le bon intitulé, mais après, il faut trouver quelque chose qui se rapproche hein, vraiment, vous voyez, donc, par rapport au profil du salarié. Voilà, donc après, pareil, alors là après, il faudra voir si en situation administrative, effectivement, donc là, il faudra mettre effectivement contrat de droit privé, s'il y a lieu un complément PCS, voilà. Ensuite, bien sûr, au niveau de la paye, donc là au niveau de la paye, vous mettrez son salaire mensuel. Alors il n'y a pas besoin de mettre des heures, voilà, donc parce que vous verrez quand on fait le bulletin de paye, les heures ne s'affichent pas. Ensuite, donc bien sûr, s'il cotise un régime particulier de prévoyance, ici, il faudra faire rajouter. Et après, surtout, ce qu'il faudra bien faire, c'est dans déclaration. Voilà, donc ici, donc s'il n'est pas soumis au Pôle emploi, ici, voilà, donc là, vous voyez, il faudra bien mettre non assujetti. S'il est exonéré, ici, il faudra bien mettre, vous voyez, exonération de la part sociale et par là. Et là, il faudra bien mettre non assujetti à l'AGS. Et enfin, si donc il a l'employeur, au niveau de tout ce qui est élection prud'homale, ici, il faudra bien lui mettre le collège employeur. Donc ça, c'est vraiment la première chose hein, qu'il faut faire au niveau de la fiche salarié. Ensuite, au niveau du bulletin de paye, voilà, donc là, on va voir comment se présente un bulletin de paye d'un mandataire qui n'est pas soumis aux cotisations chômage. Donc ici, vous voyez qu'on ne voit pas du tout les cotisations AGS, hein, voilà. Donc après, alors bien sûr, hein, on pourrait rajouter des retraites supplémentaires ou des prévoyances supplémentaires s'il y avait lieu. Voilà, donc ça, en fait, c'est la première chose hein, pour un mandataire qui n'est pas soumis aux cotisations chômage. Alors, on va voir un autre profil qui n'existe, enfin,
que BP n'a pas indiqué, ben, je pense que c'est parce qu'il considère qu'il faut juste rajouter les cotisations chômage. Mais moi, je vais quand même vous montrer la façon de procéder parce que il va bien falloir que si vous êtes concerné par ce type de profil, qu'il existe. Donc, en fait, dans profil, donc on va chercher mandataire et on va dupliquer ce profil. Voilà. Donc là, je fais dupliquer. Ici, donc, alors, mandataire, voilà. Puis, alors, moi, je vais faire quelque chose de basique. Je vais mettre chômage. Comme ça, au moins, c'est parlant. Hein, mais vous mettrez quelque chose, je dirais, qui vous est propre, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Et là, en fait, il va bien falloir faire glisser, vous voyez, dans les cotisations, il va falloir donc faire glisser ce qu'on appelle les cotisations chômage. Donc là, on ne voit que des sous-profils. Hein. Donc là, quand on voit les rubriques, voilà, là, on les voit toutes. Donc ça va être des rubriques rouges. Et on va les mettre, vous voyez, après le final, par exemple. Voilà. Donc, ici, je vais, alors même je peux taper chômage. Donc bien sûr, après, en fonction de l'effectif, voilà, donc moi je dis on est moins de 50. Voilà, donc là, je vais la mettre juste, voilà, ici. Voilà, et bien sûr, il y aura, parce que là, c'est la cotisation sur un chômage, mais il y a aussi tout ce qui est AGS. Voilà. Voilà, donc là, après, ici, voilà, voilà, on le voit bien. Donc maintenant, donc là, je fais enregistrer et fermer. Je vais revenir dans la fiche du salarié. Dans la fiche du salarié, donc du coup, je vais bien lui mettre mandataire chômage. Et en fait, ce que je vais faire, alors je vais refaire le bulletin de paye, vous allez voir. Voilà, donc là, pour prendre en compte son nouveau profil, je vais faire préparer, préparer à partir du profil. Voilà, et là, vous voyez que maintenant, les cotisations chômage apparaissent. Voilà, donc après, le dernier cas de figure qu'il nous reste à voir, effectivement, c'est ce qu'on appelle le mandataire ACRE. Donc là, je le fais depuis le bulletin. Donc là, je vais changer son profil depuis le bulletin, puisqu'on a accès à la fiche salarié. Je vais donc là mettre mandataire ACRE. Et là, vous voyez, donc on a bien toutes les cotisations spécifiques par rapport à l'ACRE, puisque là, on voit bien, vous voyez, donc s'il y a une exonération, eh bien, c'est bien pris en compte. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour avec ce nouveau profil hein, proposé par EBP. Maintenant, je vous propose un nouveau tutoriel, toujours dans les payes un petit peu particulières, sur la paye des stagiaires.